Allez, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle. Donc nous sommes le vendredi 1er novembre 2024. Donc je viens faire cette vidéo avec vous aujourd'hui concernant la fin des temps, bien sûr, et concernant ici, donc le relatif, d'accord, ce bas monde, et l'absolu, donc de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de cette réalité, voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler du temps, parce que comme je vous l'explique souvent, quand je vous parle des cycles de 1000 ans, il faut comprendre que tout ceci, je le dis pas n'importe comment, pourquoi, et j'invente des choses. Il faut comprendre que même dans la Bible, tout ça, quand on partage certaines vidéos, la plupart, comme moi certainement, on se base bien évidemment sur les écrits, sur le Coran, sur la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau, les livres d'Enoch, d'accord, les écrits sacrés hindous comme la Bhagavad Gita, le Mahabharata, les Védas, et j'en passe, plus les évangiles apocryphes, également certains enseignements gnostiques, et je dirais, bon, un enseignement gnostique, la gnose, c'est la connaissance universelle, on dira ça comme ça. Donc tous les courants de spiritualité le connaissent. Donc en fait, comme vous le savez, même dans la Bible, il est bien écrit que pour Dieu, peu importe le Dieu, là ici, on ne parle pas du créateur absolu. C'est-à-dire, on ne parle pas pour le moment du créateur absolu, et donc de l'autre côté de la réalité. Là, on parle ici de créateurs, des généticiens qui sont venus créer ici, chacun leur lignée, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et donc comme vous avez certainement pu le découvrir plusieurs fois, même dans la Bible, il est bien écrit que un jour est égal à 1000 ans pour Dieu. Un jour est égal à 1000 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous passez 1000 ans ici, de l'autre côté, ou pour ceux qui se trouvent dans le pyramidion détaché de sa base, comme on le voit sur le billet de 1 $, comme on le voit dans certains courants de pensée, ou certains courants gnostiques, ou sociétés secrètes, où on voit la pyramide avec un pyramidion au-dessus, détaché de sa base, avec un œil tronqué. Donc en fait, ceux qui sont dans le pyramidion, comme je l'avais déjà expliqué sur l'ancienne chaîne à l'époque, c'est ceux qui se trouvent dans cette fameuse pièce, ou comment je pourrais expliquer, dans cette dimension en fait, hein, dans cette fameuse dimension où ils sont sur une sorte de table immense, en verre, comme du verre, qui s'allume comme une tablette en 3D, avec des bâtiments, des pièces qui sortent comme ça holographiquement sur la table. Ça ressemble à un sorte de jeu de Monopoly, un jeu de la vie. Et en fait, ils jouent, hein, parce que ils jouent, ils se jouent ce monde quoi entre eux. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le jeu, eh bien, il y a des répercussions ici. Donc voilà. Donc comme j'expliquais, donc un jour est égal à 1000 ans. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, ici dans ce bas monde, donc dans le relatif, donc où on a la loi de l'entropie, la dégénérescence, le corps qui dégénère, qui n'est plus stable et qui finit par pourrir et par se putréfier.
Alors que de l'autre côté, de l'absolu, eh bien tout est stable, rien ne bouge. Puis bon, l'absolu, on voit bien que solu c'est bon pour solution, solve et coagula, solve un solvant universel. Qu'est-ce que ce solvant universel? C'est la rosée du matin, c'est ce qui permet de dissoudre la matière pour les alchimistes. Et en fait, une fois que tu as ce solve, donc ce solvant, cette solution, eh bien tu peux dissoudre le mal. Nous y reviendrons. Donc, comme je disais, donc comme un jour est égal à 1000 ans, j'insiste sur ça parce qu'en fait ici, dans le relatif, bien le temps, il ne se déroule pas de la même manière. Vous avez beaucoup de scientifiques à l'heure actuelle, un peu New Age sur les bords, qui s'amusent à partager des vidéos en expliquant que le temps, il n'existe pas. Et si le temps, il n'existait pas, on ne serait pas là, et le film, la bobine, elle ne se serait pas déroulée. On comprend bien qu'à un moment donné, la bobine du film, elle s'est déroulée. Hein, c'est comme quand tu prends un DVD, tu le mets dans son lecteur, hein, tu commences à regarder le film, puis si tu enlèves le DVD à la moitié, eh bien, tu verras pas l'autre moitié du film. Pourtant, elle existe encore, puisqu'elle est sur le DVD. Hein, voilà. Ben, c'est la même chose là. Sauf qu'eux s'amusent à faire croire à certaines personnes, à certains êtres, que le temps n'existe pas. Alors que c'est pas vraiment que le temps il n'existe pas, c'est que le temps il n'est pas quantifié de la même manière ici que dans l'absolu. Voilà, si un jour est égal à 1000 ans, on comprend tout de suite que 1000 ans pour nous passer ici, c'est un jour pour ce Dieu de l'autre côté. Quand je dis ce Dieu, c'est parce que j'en reviens aux dieux généticiens, ceux qui créent leur lignée, comme Adam, comme Yahvé, comme voilà, hein, comme tous ces dieux qui ne sont que des êtres qui se sont élevés, qui ont augmenté leur vibration et qui sont devenus, qui se sont transfigurés, qui sont devenus beaucoup plus subtils. Et donc malheureusement, parmi ceux-là, il y en a qui ont cette connaissance, donc la connaissance de la lumière, hein, du Créateur absolu, sauf que ils ne sont pas parfaits. Ils ne se sont pas parfaits. Et étant donné qu'ils ne se sont pas parfaits, eh bien, leur création, elle n'est pas parfaite. On le voit. Pourquoi il y a autant de problèmes, de maladies, d'histoires ici, c'est parce que la création, elle n'est pas parfaite. Et vous ne pouvez pas me dire qu'un Dieu absolu, universel, un créateur absolu, il crée un truc comme ça. C'est aberrant. Voilà, il n'y a même pas de logique. C'est aberrant. Donc, le temps, il n'est pas quantifié de la même manière. Donc voilà pourquoi tous ces scientifiques, à l'heure actuelle, un peu New Age sur les bords, s'amusent à partager des vidéos en disant que le temps n'existe pas. Alors que le temps, il existe. Mais il n'existe pas de la même manière. Voilà. Ici, et comment tu peux faire une comparaison, on va dire, métaphysique, alchimique, métaphysique? Eh bien, tu as le diamant. Le diamant, au départ, c'est un morceau de carbone. D'accord? C'est un morceau de charbon, du carbone. Ce morceau, tu le laisses enfermer dans la terre pendant 1000 ans, et au bout de 1000 ans, eh bien, il devient un diamant. Comme certains métaux, on connaît en alchimie la transmutation des métaux, puisque si tu n'interviens pas dessus, ça va prendre beaucoup plus de temps dans la nature, ça va prendre des millions d'années ici, dans ce temps, dans cette dimension ici, dans cette réalité, où soi-disant le temps n'existe pas. Mais il existe, mais pas de la même manière. Donc en fait, à chaque fin des temps, comme ça, ils font croire un tas de choses à beaucoup de gens
qui sont récupérés, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, qui sont récupérés justement à la fin, comme ça. Et comment? Eh bien parce que ils clignotent. Voilà, ils clignotent. Ils ont un code qui ressort, qui permet de les retrouver beaucoup plus facilement, comme du bétail. Comme un berger, il retrouve ses moutons, quoi. Voilà, ou ses vaches. Et comme moi, je retrouve mon chien, s'il s'en va. Voilà, pareil. Donc en fait, ici, dans le relatif, bien tout est comme ça, parce que tout n'est pas stable. On a, comme je disais, la loi de l'entropie qui permet la dégénérescence, alors que de l'autre côté, dans l'absolu, eh bien, tout est stable, mais tout est stable depuis le commencement, depuis toujours. Il n'y a pas de dégénérescence, donc pas de mort, pas de souffrance, pas de tout ça. Et le temps, il s'écoule pas de la même manière. Voilà pourquoi on dit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que en fait, parce que c'est dur. Déjà, c'est très dur de se transfigurer. Et puis une élévation spirituelle, elle se fait pas comme ça. Il faut vachement travailler, il faut vachement être en adéquat, en aligné. Bref, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, c'est vachement complexe. Et voilà pourquoi beaucoup s'arrêtent en cours de chemin, beaucoup se retrouvent dans des courants de pensée à la con, beaucoup se retrouvent à faire des burn-out, beaucoup se retrouvent dans des sectes ou dans des trucs comme ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris le procédé. Voilà, comme j'avais expliqué il y a très longtemps déjà, l'éveil spirituel, c'est à double tranchant. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Soit tu as une montée de Kundalini et tu fais ton cheminement petit à petit au fur et à mesure, et puis tu ingères de la connaissance, et puis bon, voilà, tu la mets en pratique, et ainsi de suite. Ou alors tu as une montée de Kundalini, et puis tu fais un peu n'importe quoi, tu tapes à toutes les portes, et puis tu te retrouves à faire un burn-out, parce que t'as pas compris le sens vrai du mot éveil, et pourquoi justement nous en sommes à cette époque, à l'heure actuelle. Voilà, alors comme nous en sommes à discuter de tout ça, je rajouterai également que, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos à l'époque, pour effacer la mémoire, en fait, ils se servent de l'éther. En fait, tu passes, quand tu as fini, en fait, tu passes dans cette sorte de vortex, un vortex qui t'aspire à une vitesse phénoménale. Et en fait, là-dedans, c'est le souvenir que j'en ai, hein, en tout cas. Ça sent l'éther, mais à profusion, mais l'éther, pas l'éther comme à la pharmacie, un éther vachement spécial. En tout cas, voilà, ça sent l'éther à profusion. Et tu sais que, en fait, quand tu vas arriver en bas, tu te rappelleras plus de qui tu es, quoi, et qu'est-ce que tu fais ici. Donc, en fait, comme je disais, donc ils se servent de ce procédé pour effacer les mémoires, comme on le voit dans certains films. Certains ils font des bons cantiques, d'autres n'en font pas. Enfin bon, bref, on reparlera de tout ça dans d'autres vidéos. Mais donc pour dire un petit peu comme voilà, c'est à double tranchant. En fait, il y en a même qui finissent mal, parce que la spiritualité, elle peut soit te permettre de te développer à un niveau tellement élevé que même toi, tu as pas cet entendement-là, on va dire, ça dépasse ton entendement. Mais d'un autre côté, tu peux t'enfermer au point
au point de te retrouver, comme on dit, un point de non-retour, quoi. Voilà. Donc, voilà, donc j'espère que ces informations vous auront servi, vous serviront, vous feront vibrer. Si elles vous font pas vibrer, eh bien c'est que c'était pas le moment ou c'est que c'est pas les bonnes informations. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.